Bonjour tout le monde, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Aujourd'hui, mes chers amis, on va voir une toute petite séance sur la phrase interrogative. Comment transformer une phrase déclarative en une phrase interrogative. On va suivre bien sûr cette petite séance et on va voir comment on transforme toute phrase déclarative en une phrase interrogative. On peut transformer une phrase déclarative en une phrase interrogative de telle sorte. Un exemple 1, la fête est finie. Donc c'est une phrase déclarative. Il y a le sujet, il y a le verbe, finir au passé composé avec un point à la fin. Donc c'est une phrase déclarative. Maintenant, on va changer cette phrase, la fête est finie, en une phrase interrogative. Comme vous le savez bien sûr, il y a trois formes de phrases interrogatives. Il y a la phrase interrogative avec inversion du sujet. Il y a la phrase interrogative avec l'emploi de est-ce que et il y a la phrase interrogative avec intonation. On va expliquer tout cela. Je reviens ici sur la phrase interrogative avec inversion du sujet. La fête est-elle finie? Regardez, le sujet c'est bien sûr la fête. Voilà, le sujet c'est la fête et elle est répétée par un pronom. Ce sujet est répété par un pronom personnel, elle, féminin, et on a ajouté un petit tiret. On a ajouté un petit tiret entre et elle, et on a obtenu cette phrase. La fête est-elle finie avec un point d'interrogation. C'est la marque, c'est la ponctuation de la forme interrogative. Deuxième phrase interrogative, c'est l'emploi de est-ce que. On ajoute est-ce que, des mots interrogatifs bien sûr. Au primaire, on est satisfait d'ajouter est-ce que pour la première base de la formation de la phrase interrogative. On garde la phrase déclarative telle qu'il est, et puis en tête on ajoute est-ce que la fête est finie, avec enfin bien sûr avec un point d'interrogation et avec la forme est-ce que, le mot interrogatif est-ce que. Enfin, la phrase avec intonation, c'est-à-dire le ton avec lequel on lit la phrase. On garde la phrase telle qu'il est, la fête est finie, et on ajoute seulement la marque de la forme interrogative, c'est-à-dire la ponctuation de la forme interrogative. On ajoute un point d'interrogation à la fin, mais dans l'oral, ça se lit la fête est finie. On continue pour le deuxième exemple. La maman prépare un gâteau succulent. La maman, c'est le sujet, prépare un gâteau succulent, c'est le groupe verbal. La phrase est une phrase déclarative. Il y a un sujet, il y a un point à la fin. La phrase est correcte et complète, donc c'est une phrase déclarative. Transformons cette phrase à la forme interrogative avec inversion du sujet, parce que les deux autres formes de la phrase interrogative, c'est facile quand on va ajouter est-ce que la maman prépare un gâteau succulent? Point d'interrogation. Avec le ton, c'est-à-dire on garde la phrase telle qu'il est et on ajoute seulement un point d'interrogation. La maman prépare un gâteau succulent. Maintenant, avec l'inversion du sujet, regardez cette forme-là. Donc c'est une forme, bien sûr, on ajoute ici, on ajoute la tiré, t, tiré, elle. La maman prépare-t-elle? Pour avoir une bonne forme interrogative, parce que dans la première phrase, la fête est-elle, déjà à la fin de l'auxiliaire être est, il y a un t. Ce n'est pas la peine d'ajouter un t comme ici. Ici, le verbe préparer s'est terminé par un e, donc on a besoin pour la bonne prononciation d'ajouter bien sûr un T. Et on a dit la maman prépare-t-elle
La maman prépare-t-elle un gâteau succulent? Point d'interrogation. Exemple 3, tu regardes la télé. C'est une phrase déclarative avec inversion du sujet. Regardes-tu? Regardes-tu? Mais un petit tiret entre le verbe et le sujet. Regardes-tu la télé? La télé? Regardes-tu la télé? Les enfants regardent la télé. Les enfants regardent-ils? Regardez, c'est là où l'élève doit faire attention. Ici, il y a à la fin du verbe regarder, T, c'est la ENT, c'est la terminaison de la troisième personne du pluriel au présent de l'indicatif. Donc, c'est pas la peine d'ajouter un T comme ici. Ici, le verbe préparer, comme je l'ai expliqué, il y a un E. Alors, on ajoute un T entre deux tirets. Et si le verbe se termine par un T, on n'a pas besoin d'ajouter un T entre deux tirets. Il suffit un seul tiret pour faire la liaison. Les enfants regardent-ils la télé? Pour les enfants ont regardé la télé. Et si le verbe est au passé composé, voilà l'auxiliaire avoir et voilà le participe passé du verbe regarder. Donc, comment on met la forme interrogative? Les enfants ont-ils? Donc, la forme inversion du sujet se porte sur l'auxiliaire. Il se porte bien sûr sur l'auxiliaire avoir. Les enfants ont-ils? Sur l'auxiliaire être. Les enfants sont-ils? Les enfants ont-ils? Donc, et seulement il faut faire attention de l'emploi du pronom personnel parce que les enfants ici, on a pensé aux enfants garçons avec le masculin pluriel. On a cherché le pronom personnel sujet au masculin pluriel. Donc, comme ça, on termine cette leçon sur l'inversion du sujet à la forme interrogative et comment on transforme une phrase déclarative en une phrase interrogative. Bonne journée et à la prochaine fois, Inch'Allah.